Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cela s'est passé un peu plus tôt cette nuit à New York. L'intervention des policiers new-yorkais sur le campus de Columbia, l'un des bâtiments, a été occupé par plusieurs dizaines de manifestants pro-palestiniens. L'université new-yorkaise, fer de lance de la contestation de l'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza. Bonjour Aviva Fried. Bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, le pouvoir fédéral, la présidente de l'université avait sans doute estimé que l'occupation avait assez duré. Oui, il était à peu près 21h à New York, 3h heure française, quand des dizaines de policiers en tenue anti-émeute ont cassé une fenêtre du premier étage du bâtiment Hamilton à Columbia. C'est par là qu'ils sont entrés pour reprendre possession des lieux où des manifestants s'étaient barricadés. Les policiers sont ensuite ressortis en escortant des manifestants menottés qu'ils ont fait monter dans des bus garés non loin de là. La police est intervenue à la demande de la présidente de Columbia. L'occupation du bâtiment qui aurait été en partie vandalisé est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon le chef de la police de New York, Edward Caban. Ce que nous avons vu hier soir et aujourd'hui n'est pas acceptable. Ces manifestations qui étaient pacifiques sont récupérées par des agitateurs professionnels venus de l'extérieur. Nous sommes inquiets pour la sécurité des étudiants, des professeurs et du personnel. Le campement de Columbia a également été évacué et l'université a demandé à la police de rester sur le campus jusqu'au 17 mai. Le message de la direction est clair, tout cela a assez duré. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, évacuation sans discussion à Columbia, mais négociation ailleurs. La Brown University de Rhode Island accepte le principe de couper tout lien avec les mécènes et entreprises liées à Israël. La question sera abordée en conseil d'administration. Alors la fin des occupations dans ces deux universités amorce peut-être une désescalade dans les facs américaines. Ce n'est pas le cas en France. Et après Paris, les antennes de Sciences Po en province ont rejoint le mouvement ou tenté de le faire à Strasbourg, Bordeaux ou encore à Rennes. Manifestation encouragée par les syndicats étudiants et la France insoumise. Le parti d'extrême gauche décidément au cœur de l'actualité politique et judiciaire. Mathilde Panot, chef du groupe insoumis à l'Assemblée, et Rima Hassan, candidate aux européennes, convoquée au commissariat dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Colère du député La France insoumise Manuel Bompard qui a vivement interpellé le ministre de la Justice hier, Éric Dupond-Moretti, à l'occasion des questions du gouvernement à l'Assemblée. On empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université. On convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Le député La France insoumise Manuel Bompard accuse la Macronie de penser comme l'extrême droite. Il n'en fallait pas davantage pour faire réagir le garde des Sceaux. Réponse précise et cinglante d'Éric Dupond-Moretti. Monsieur le député Bompard, la justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, hier à l'Assemblée nationale, à l'occasion des questions au gouvernement. La campagne pour les élections européennes, le dernier baromètre CSA pour Europe 1, CNews et le JDD confirme l'avance confortable du Rassemblement national sur la concurrence. Le RN qui dévoilera cet après-midi à Perpignan les noms des 35 candidats pour les européennes. Pendant ce temps, Marion Maréchal sera dans les Vosges. Entre les deux partis cousins, Reconquête et le RN, l'heure n'est plus aux discussions sur un éventuel rapprochement. Alexandre Chauveau. Face à l'hémorragie en cours des lecteurs zémouristes tentés par Jordan Bardella, Reconquête change de braquet et n'hésite plus à faire du président du RN une cible. Qualifié de prestidigitateur par Sarah Knafo, nouvelle numéro 3 sur la liste de Marion Maréchal, Jordan Bardella est accusé de tromper les électeurs en parlant comme Éric Zemmour. Mais la vraie patronne, ça reste Marine Le Pen, rectifie-t-on chez Reconquête, où l'on sait la députée du Pas-de-Calais moins populaire que son cadet chez les sympathisants de droite. Nos électeurs ont pu un moment s'interroger sur notre plus-value, concède une stratège du parti, déterminée désormais à marquer ses différences avec le RN sur les questions sociétales comme en économie. Marion Maréchal, elle, s'était jusque récemment abstenue d'attaquer Jordan Bardella, tant par stratégie politique, la tête de liste ayant toujours plaidé en faveur de l'union des droites, que par affinité personnelle, le RN étant son ancien parti. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et entre 130 000 et 150 000 manifestants attendus dans toute la France aujourd'hui à
l'occasion des traditionnels défilés du 1er mai. Pas de risque avéré en matière de sécurité selon les services de renseignement. Le geste de l'État pour les Franciliens contraints d'emprunter l'autoroute A14 en raison de la fermeture de l'A13. Le ministère des Transports annonce la prise en charge de 50% du prix du péage jusqu'à remise en service complète de l'A13, dispositif valable uniquement pour le covoiturage. Le football, Dortmund, Paris Saint-Germain, ce soir, c'est la seconde affiche des demi-finales aller de Ligue des Champions et les Parisiens ont toutes les raisons d'y croire. Ah oui, match sur la pelouse des Allemands du Borussia Dortmund, il faudra affronter le mur jaune, tribune des plus fervents supporters du Borussia, mais Cyril de la Morinerie, le PSG a de sérieux atouts à faire valoir. Oui, le PSG est favori. D'abord, Paris, qui a affronté à 2 reprises Dortmund cette saison en phase de groupe de la Ligue des Champions, a gagné une fois et fait match nul. Ensuite, dans leur championnat respectif, Paris fait mieux. Le club parisien vient d'être sacré en Ligue 1, alors que le Borussia n'est que 5e en Allemagne. Mais l'entraîneur Luis Enrique tacle les journalistes qui font de son équipe la grande favorite de ce choc européen. C'est pour ça que je dis depuis longtemps que la presse ne connaît rien au football. Ce qui est beau, c'est de profiter d'une ambiance unique en Europe et d'aller en finale. Et pour s'imposer dans le bouillant stade de Dortmund, Paris devra jouer en équipe comme il l'a fait dernièrement en Catalogne, insiste le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. Il faut un Paris Saint-Germain européen, c'est-à-dire comme ils ont pu le démontrer à Barcelone. On voit leur capacité à être à un très grand niveau, mais quelquefois aussi à être un petit peu en retrait. Et le PSG compte sur son chef d'orchestre Vitinha, son ailier Barcola et sur le redoutable Mbappé, déjà auteur de 43 buts cette saison, toutes compétitions confondues, un record pour remporter ce bras de fer. Cyril de la Morinerie, et puis 2-2 hier soir dans la première demi-finale entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Match retour mercredi prochain. Et vous avez entendu sa voix dans les titres de ce journal. On l'a appris cette nuit, la disparition d'un grand de la littérature américaine. Paul Auster est mort. L'auteur de Moon Palace, lauréat du prix Médicis étranger pour Léviathan, Paul Auster avait accordé une interview à Nicolas Caro sur Europe 1 dans l'émission La Voix est libre. C'était en 2018. Je ne veux pas me répéter, je ne veux pas écrire toujours le même livre. Et chaque fois que j'ai commencé d'écrire un roman, c'était contre tous les autres livres que j'ai écrits. Et pour ça, c'est une aventure, et c'est pas une profession. Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi. Et je suis amateur. Je n'ai jamais écrit ce livre avant. Il faut que j'apprenne comment écrire ce livre en l'écrivant. Ah, ça, c'est la beauté de toute l'entreprise. L'écrivain Paul Auster dans l'émission La Voix est libre sur Europe 1 au micro de Nicolas Caro. On a appris la mort de Paul Auster cette nuit. À l'âge de 77 ans, il est décédé des suites d'un cancer. Et on reparlera de Paul Auster tout à l'heure à 7h40 dans le Club Culture d'Europe 1 avec notre expert maison Nicolas Caro. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe.